On demande aux femmes de rester pour les enfants, mais qui parle aux hommes? Voici l'histoire de Farida qui a tout donné pour réussir ce foyer. L'odeur du thé chaud flottait encore dans la cuisine lorsque Farida posa les assiettes sur la table. Idriss, déjà prêt à sortir, déposa un billet de 10 000 devant elle. Pour le marché. Tu feras avec. Elle regarda la somme, un peu gênée. Idriss, ce ne sera pas suffisant. Je vais rajouter un peu. Il se retourna vivement, les sourcils froncés, comme si ces mots venaient de le gifler. Voilà. Encore. Tu veux montrer que je suis incapable, hein? Mais non, c'est juste. Tais-toi. Si j'ai donné 10 000, c'est que ça suffit. Farida retint son souffle. Elle connaissait déjà cette scène. À chaque dépense, chaque aide, chaque geste, il se sentait diminuer. Et plus les semaines passaient, plus c'était systématique. Lorsqu'elle payait les frais de leur fille, Idriss se dépêchait de rembourser pour ne pas perdre sa place d'homme. Lorsqu'elle ajoutait de sa poche pour la nourriture, il l'accusait de vouloir l'humilier. Même une suggestion devenait une provocation. Peu à peu, les mots dépassèrent les disputes. Un soir, après une énième tension, Idriss éclata. « C'est ta mère qui t'a appris à manquer de respect? La fille d'une femme qui a eu 3 hommes. Tu veux me parler de mariage ?» Farida sentit ses mains trembler. « Idriss, je ne t'ai jamais manqué de respect. Mais, je t'ai épousé toi. Pas ma mère. Arrête de la mêler à nos problèmes. » Il claqua la porte sans répondre. Alors, comme toujours, Farida prit ses clés et alla chercher un peu d'air chez sa mère. Chez sa mère, l'accueil n'était jamais une solution. Assise sur le canapé familier, la voix brisée, elle murmura. « Maman, je n'en peux plus. Je pense au divorce avant que ça ne devienne trop grave. » Sa mère se raidit aussitôt. « Non. Non. Tu restes. Les gens vont parler, Farida. Ça va encore retomber sur moi. On dira que mes filles ne savent pas garder un foyer, comme leur mère. » Farida baissa les yeux. Sa mère répétait toujours la même phrase, comme un disque rayé. « Supporte, endure, fais ta part. » La culpabilité s'ajoutait à la fatigue. Les sœurs n'étaient pas mieux loties. Halima, la petite sœur, arriva un jour avec un bleu encore frais sur le bras. « C'est encore ton mari ?» demanda Saïda, l'aînée. Halima baissa la tête. « Je suis rentrée tard, il m'a aspergé d'eau, puis... » Elle n'arriva pas à finir. Saïda serra les dents. « Vous allez finir morte dans ces foyers. Partez. » Mais leur mère trancha d'une voix sèche. « Toi, tu n'es pas mariée. Tu ne comprends rien. » Un silence plombant tomba dans la pièce. Farida sentit un poids supplémentaire sur sa poitrine. Dans cette famille, la douleur semblait normale. Un soir, Idriss rentra, le visage crispé. « Le propriétaire a augmenté de 40%. Je ne peux pas payer ça. Déjà avant, j'avais du mal. » Farida soupira. « Idriss, tu aurais dû me le dire plus tôt. Bon, je peux couvrir l'augmentation le temps que tu te réorganises. » Il explosa immédiatement. « Tu veux payer le loyer maintenant? Après tu diras que c'est toi qui m'entretiens. » Elle tenta de calmer le ton. « Idriss, ce n'est pas ça, c'est juste. Ça suffit. » Cette nuit-là, Farida comprit qu'elle devait trouver une solution elle-même. Et cette solution, elle la prépara en silence. Quelques jours plus tard, elle l'invita à sortir. « J'ai une surprise, dit-elle doucement. » Ils roulèrent jusqu'à un nouveau quartier. Devant une maison fraîchement construite, Farida s'arrêta. « Idriss, j'ai acheté cette maison. À nos 2 noms. On n'aura plus à s'inquiéter du loyer. » Il resta d'abord immobile. Puis son visage se déforma. « Tu m'humilies? Tu veux me montrer que tu peux m'acheter ?» Il attrapa les documents et les lui jeta au visage. Leur fille se mit à pleurer. Farida s'excusa, encore, comme si elle avait commis une faute. Un soir, il annonça calmement. « J'ai trouvé une solution pour cette histoire de maison. On déménage loin. Très loin. » Farida fronça les sourcils. « Mais la distance? Idriss, mon travail? Ton foyer ou ton travail? Choisis. » Elle déglutit. « J'ai un poste stratégique à la banque, ça ne m'arrange pas du tout. C'est Théouen foyer. Fais ton choix. » Elle souffla, « Mon travail. » Aussitôt, il cria. « Tu suis les pas de ta mère. » Pour la première fois, Farida explosa elle aussi. Elle raconta l'histoire vraie, la mère veuve, le beau-père qui avait tenté d'abuser, le mari qui les avait abandonnés. Puis elle termina en larmes. Ce n'était pas sa faute. Et ce n'est pas un crime d'avoir des enfants de pères différents. Mais Idriss resta insensible. « Je t'ai dit, ton foyer ou ton travail. » Puis la suite dans la deuxième partie.